Bonjour tout le monde, Olivier de jvcms.fr. Aujourd'hui, une petite vidéo très courte sur une solution pour créer une galerie d'images en ligne. Alors ça peut être utile si jamais voilà, vous avez peut-être pas de site internet, que vous partagez des images via un mail, ou que par exemple vous avez aussi un site, un petit site vitrine avec un espace de stockage limité. Vous voulez aussi peut-être une solution pour retoucher vos photos en ligne et créer des galeries facilement. Donc voilà, je vous propose aujourd'hui une solution avec UploadCare, qui est un service actuellement qui est tout en anglais et gratuit. Bon, après ils vont peut-être traduire, mais il n'y a pas besoin de maîtriser l'anglais, on va voir pourquoi. Tout simplement, on va commencer par aller voir les prix. Les prix donc ici de UploadCare. Vous avez, en souscrivant, une solution gratuite qui s'appelle Community. Et c'est 1 giga de trafic par mois. Alors ça veut dire quoi? C'est 1 giga, c'est 1000 mégas. Donc admettons qu'on ait une belle image de 100 kilooctets. 100 kilooctets, c'est déjà une image de très bonne qualité, même en plus de 1000 pixels de large. 100 kilos, s'il y a, admettons, 10 personnes qui demandent la page, ça fait 10 fois 100, ça fait 1000. 1000 kilooctets, ça veut dire 1 méga. 1 mégaoctet. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, 1000 mégaoctets, c'est 1 giga. Donc, en termes de trafic, vous voyez que 10 personnes qui visitent une page et qui affichent cette image de 100 kilos, ça veut dire donc un trafic de 1 méga. On est très loin des 1000 mégas, sachant que il y a des images qui sont des fois nettement inférieures à 100 kilos. 100 kilooctets, c'est déjà une image qui est de type bannière ou image d'immersion. Voilà, donc ça c'était pour les aspects techniques. Pour créer un compte sur UploadCare, on le verra peut-être dans une autre vidéo en détail, UploadCare, mais en gros, vous n'avez pas besoin de vous y connaître, vous avez besoin juste d'un compte Google. Et après, c'est très très simple, l'interface est vraiment sympa. Et il y a d'ailleurs un widget, un module pour charger vos images facilement. On va voir ça. Donc là, j'ai préparé une démo pour voir comment ça se passe. En gros, il y a un bouton classique pour ajouter des images. On clique dessus, on sélectionne des images, soit en allant sur l'ordinateur avec un fichier local ou des fichiers locaux, soit on peut directement entrer une adresse web ou Facebook, Google Drive. Il y a vraiment une interconnectivité très poussée. On va voir avec des fichiers locaux. Donc je vais ouvrir mon petit dossier que j'avais préparé avec des wallpapers, des fonds d'écran. Allez, je vais prendre ça et je vais glisser. Alors, on va mettre ça sur le côté, voilà. On va glisser ça ici. Glisser, déposer, donc on est habitué, c'est ce qu'on appelle le drag and drop en anglais. Voilà, donc là j'ai mes fichiers d'oiseaux, donc je peux même éventuellement déplacer si je veux l'ordre. Je clique sur terminer et dans ma démo qui est réalisée sur CodePen, par contre je vous mettrai le lien, on a une petite alerte ici qui nous dit voilà l'URL en fait de ma galerie. C'est une URL qui peut être partagée, comme je vous le disais, via un mail ou même intégrée sur une page web très facilement. Je clique sur OK et en dessous, ce que vous voyez, c'est que j'ai mon diaporama, donc c'est le rendu final de ma galerie. Voilà, je peux aussi cliquer sur les petites vignettes en bas. Voilà, donc c'est assez classique. Et ce qui est intéressant, c'est que ce diaporama-là, il est aussi, il répond au doigt, c'est-à-dire qu'il est touch friendly, donc il est compatible avec un appareil mobile. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et à vous abonner. À bientôt.